Bonjour et bienvenue une fois de plus sur ce Talk musical. Aujourd'hui, je reçois un musicien exceptionnel, un musicien que j'ai connu sur un projet de musique de film, un compositeur, pianiste. Il a des colorations très jazz et très intéressant dans sa façon de jouer. Alors, aujourd'hui, j'accueille Jizzy. Alors, bonjour Jizzy. Bonjour Cédric. Comment tu vas? Je vais très bien et vous? Ça va, ça va. Vas-y Jizzy, présente-toi. Alors déjà, je tiens à remercier justement l'intérêt que vous portez à mon expertise, à toute la team. Vraiment, c'est un honneur pour moi. C'est partagé. Vraiment, j'ai pour habitude de vous voir souvent au travers de mon téléphone, voilà, dans les médias sociaux. Voilà, aujourd'hui, vous me donnez cette possibilité, cette chance, des questions justement de pouvoir m'exprimer au devant de votre public cible, voilà, et pourquoi pas de tous les Camerounais qui vont regarder. Tout à fait, c'est toute l'Afrique qui regarde, voilà, toute l'Afrique entière qui regarde justement cette émission. Voilà, je me nomme Jean-Pierre Onomo à l'état civil, voilà, comme nom d'artiste Jizzy. Je suis pianiste compositeur, donc artiste musicien, pianiste compositeur. Je m'intéresse plus dans la musique uniquement instrumentale, c'est-à-dire une musique destinée à des fins d'usage cinématographique, pour la réalisation peut-être des spots publicitaires, peut-être au niveau aussi des cérémonies, disons, beaucoup plus aussi, pourquoi pas VIP, si je peux dire, entre autres. Voilà, donc c'est en quelque sorte ce que je fais au quotidien. D'accord, je voulais vous demander d'où vous vient en fait cette passion pour la musique en fait. Ok, là, je ne sais pas si c'est quelque chose qui dormait, qui était là en moi et puis je ne savais pas d'où, peut-être quoi faire avec, voilà, mais je crois que tout part d'un déclic, d'une situation vraiment, je dirais, triste, parce que là, je paye mon petit frère et vraiment, c'était des moments, merci, c'était des moments vraiment inconsolables, je n'avais personne pour pouvoir me consoler, même maman ne pouvait pas me consoler parce que c'était mon cadet qui me suivait justement et je me posais tant de questions, pourquoi lui? Et voilà, un jour, je me retrouve justement face à un clavier. Et je crois donc que vraiment la première note que j'ai eu à ressortir, qui est sortie de là, a justement défini ce que je fais aujourd'hui. Donc, il y a aussi mon entourage, justement, qui m'a aidé, qui m'a poussé, qui me disait non, je disais non, on aime ce que tu fais, vraiment, si tu peux faire mieux, on sait que tu peux faire mieux, fais quelque chose vraiment de bien. Et voilà, ça tombait justement dans un contexte où j'ai fait aussi un constat du fait que on manque une base de données vraiment nationale, question justement de pouvoir accompagner les acteurs, les promoteurs culturels dans toutes leurs réalisations. Parce que voilà, vous voyez, à l'exemple peut-être des films qui sont réalisés ici chez nous, on a l'habitude parfois de prendre des musiques qui sont d'ailleurs, et pourtant nous sommes un pays tellement riche, avec un potentiel culturel diversifié. Laissez-moi vraiment valoriser mon pays parce que la musique camerounaise, elle est reconnue dans le monde entier. On a des aînés qui sont au sommet. Alors pourquoi? Alors je me suis dit, alors ce qui se passe ailleurs, on peut le faire ici. C'est pas comme si c'était de la magie. On peut commencer. On a notre pays voisin qui est le Nigeria. Ils ont cru à l'industrie cinématographique. Avant, on se moquait d'eux. Aujourd'hui, on parle de Nollywood. Donc moi, je crois qu'au Cameroun, on peut s'intéresser. La musique camerounaise, c'est tout un patrimoine vraiment qui regorge, qui regroupe vraiment peut-être même toutes les richesses de l'Afrique en quelque sorte, parce que c'est vraiment une Afrique en miniature. Donc il est question pour nous vraiment en tant que jeunes, en tant que génération aujourd'hui de pouvoir avoir cet éveil de conscience qu'il est temps de faire des choses avec une telle originalité. Tout à fait. Je partage beaucoup votre avis parce que justement c'est à des fins pareilles que le projet Startup Music a été mis sur pied justement pour pouvoir promouvoir l'art africain, pour promouvoir les artistes, pour promouvoir ces jeunes-là qui ont cette passion et qui ont envie d'apporter ce souffle de nouveauté, ce souffle justement de valorisation de l'art et de notre contexte. Et voilà, c'est pourquoi ce projet naît et des émissions comme celle-ci pour pouvoir justement mettre en lumière des gens qui sont déjà dans ce mouvement tel que vous.
et déjà pour partager partager la musique, la culture camerounaise dans le monde. Dans son entièreté. Ouais. Et justement, j'avais une autre question à vous poser. Justement, vous avez parlé du piano et j'aimerais vous demander depuis combien de temps est-ce que vous jouez du piano et est-ce que vous faites aussi d'autres instruments? Est-ce que vous avez eu à tester d'autres instruments entre-temps? Oh, oui. Déjà, je dirais que le piano est mon instrument de prédilection par excellence. Je ne sais pas. J'ai eu à essayer peut-être la guitare comme ça, mais je n'ai pas pu. En fait, disons que ça ne m'attirait pas davantage. Même le chant, je pouvais bien chanter, mais ça ne m'intéressait pas. Ouais, Pourtant, je suis toujours à tout moment avec les grands artistes, avec des chantres et tout. Ouais. Moi, on m'a toujours posé la question là, mais quel est ce pianiste qui joue mais qui ne chante pas? Je leur ai dit, moi, je ne sais pas. Peut-être que déjà, tout part de mon caractère, parce que je suis de quelqu'un assez calme. J'aime tout ce qui est relaxant. Oui, voilà. Donc, voilà. Ça fait presque 9 ans que je fais le piano. Je ne suis pas allé dans un conservatoire, bien entendu. J'ai commencé à m'intéresser au piano dans une des églises que je fréquentais à l'époque. À un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser à la chose, tant pour moi, en achetant, c'est un cours peut-être en ligne, question justement de mieux appréhender la chose, voilà, voir ce que les autres font, qu'est-ce que moi je peux également faire. Voilà, j'ai aussi eu à faire des scènes avec des groupes gospel, par exemple comme le groupe gospel Makuli Malima. Voilà, j'ai aussi eu à faire des scènes avec peut-être Verouchka, avec Verouchka, la Camerounaise, la chanteuse. Apparemment, vous avez fait beaucoup de scènes, d'après ce que je constate. Et donc, je voulais vous demander, est-ce que vous avez un modèle? Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous inspire justement dans le piano? Est-ce que vous avez quelqu'un à qui vous voudriez ressembler? Quelqu'un à qui je voudrais justement ressembler? Bon, je crois qu'ici, si je regarde bien, il y a peut-être Yanni. Yanni, c'est un pianiste que j'affectionne aussi beaucoup. Voilà, c'est un pianiste qui compose très bien. Et derrière, ce qui m'intéresse même plus derrière ses compositions, c'est parce qu'il est en train de raconter une histoire. Exactement. Et donc, je constate bien, je suis mon EP, qui est un mini-album composé de 4 titres. Voilà, je l'ai intitulé Nostalgia. Pourquoi? Parce que ça renvoie justement à la nostalgie de mon enfance. Donc, c'est beaucoup plus axé sur 2 pans. Il y a le premier pan où on retrouve des harmonies plus mélancoliques, c'est-à-dire qui exprime justement la tristesse autant pour moi et les mauvais moments, ou bien les durs moments, les épreuves que j'ai pu surmonter. Et il y a maintenant les harmonies mélodiques qui renvoient justement maintenant, c'est-à-dire le deuxième pan, qui renvoie justement à ce que m'offre l'avenir comme opportunité, comme ouverture. Voilà. Okay. Vous avez parlé de votre EP, est-ce que c'est disponible sur des plateformes? Comment faire pour entrer en contact? Maintenant, concernant le EP, c'est-à-dire le mini-album intitulé Nostalgia, c'est-à-dire Nostalgie en français. Voilà, si vous tapez Nostalgia, que ce soit n'importe sur quelle plateforme, vous allez me retrouver, c'est disponible partout. Ok. Voilà. D'accord. Encore merci, M. Djizy, pour cette interview. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de partager la musique avec vous. Vous êtes un musicien exceptionnel. Et d'ailleurs, vous allez nous faire une petite prestation avant de partir. Ah, bon, même comme je n'ai pas prévu, mais en tout cas, je suis un artiste. Voilà, je suis appelé à faire quelque chose. D'accord. Ok. Donc, voilà, c'était l'interview avec Djizy. Et donc, à tout de suite, juste après la pause, pour la petite prestation avec lui. Alors, merci encore de nous avoir suivis.